Bonjour EB5. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble un texte explicatif. Ce texte est intitulé « Jeux vidéo de distraction à addiction ». Je vous donne le temps de lire et bien comprendre le texte. Commençons par les questions. Numéro 1. Listez les différents éléments qui composent ce texte. Comme vous le voyez, ce texte n'est pas formé d'une seule partie. Il y a plusieurs parties, plusieurs éléments. Alors, les différents éléments qui composent ce texte sont le titre, jeux vidéo de distraction à addiction, le chapeau, que je peux aussi nommer l'introduction, les intertitres comme bienfaits des jeux, méfaits des jeux vidéo et les textes. Question numéro 2. A. Quel est le thème du texte? B. Où est-il mentionné? Le thème, c'est-à-dire le sujet de ce texte. De quoi parle-t-on? Le thème de ce texte est « Jeux vidéo de distraction à addiction ». Où est-il alors mentionné? Bravo, il est mentionné dans le titre. 3. Délimitez l'introduction. Quelle question pose-t-elle? Voilà, moi j'ai déjà délimité entre deux crochets l'introduction que je peux appeler aussi le chapeau. Quelle question pose-t-elle? Elle pose la question de savoir quels sont les bienfaits et les méfaits des jeux vidéo. Relevez du texte deux bienfaits reliés aux jeux vidéo. Bon travail! Les jeux vidéo amusent les utilisateurs et peuvent aussi être éducatifs. Vous pouvez dire aussi qu'ils facilitent la mémorisation et améliorent certaines capacités mentales. Question 5a. Relevez des méfaits. L'adjectif qui qualifie une personne qui joue longuement à des jeux de violence. Par quoi cette personne est-elle qualifiée? Trouvez l'adjectif dans le texte. Bon travail! Cette personne devient violente. Donc l'adjectif est violente. B. Quand est-ce que les jeux vidéo deviennent une perte de temps? Voilà. Donc les jeux vidéo deviennent une perte de temps, surtout lorsque la personne délaisse ses études, son travail et sa vie de famille. Maintenant, lisez bien le dernier paragraphe. 6a. Que doit-on faire pour profiter des bienfaits de ces jeux? Bravo! Pour profiter des bienfaits des jeux vidéo, il faut limiter le temps de jeu à 1 heure par jour.
6b. Relevez alors 2 activités à faire pour reposer le cerveau. Très bien, il y a beaucoup d'activités à faire. Je peux faire du sport, se balader avec ses amis, aller au restaurant. 7a. Quel genre de lexique trouve-t-on dans l'explication? Voilà, on trouve dans l'explication un lexique scientifique, technique et bien précis concernant le thème, les jeux vidéo de distraction à addiction. 7b. Quel est le temps dominant dans ce texte, c'est-à-dire le temps que je trouve avec fréquence dans le texte, et préciser sa valeur? Trouvez par exemple dans l'introduction les verbes qui sont conjugués. Voilà, moi j'ai déjà souligné les verbes qui sont conjugués, comme sont, est, sont. Ces verbes-là sont conjugués au présent. Le temps dominant est le présent. Précisez sa valeur. Ici, c'est le présent de vérité générale. C. L'énonciateur emploie-t-il la première personne comme je et nous ou bien la troisième personne comme il? Justifié. Regardez, j'ai entouré 3 pronoms personnels. Il avec S, il avec S. Je ne trouve pas de je dans ce texte-là. Alors l'énonciateur emploie la troisième personne, il, pour rester objectif dans ses explications. C'est-à-dire, il ne participe pas à l'action. Il nous donne tout simplement des informations à propos des jeux vidéo. D. À partir des questions précédentes, quel est le type de ce texte? Est justifié en évoquant 2 caractéristiques. Alors, c'est un texte explicatif pour les raisons suivantes. Parce que l'énonciateur donne des explications sur le thème jeux vidéo de distraction à addiction. L'énonciateur emploie un lexique bien précis, comme par exemple les utilisateurs, éducatifs, nouvelle génération. Ce sont 2 caractéristiques. On va voir maintenant ensemble les caractéristiques d'un texte explicatif. Le texte explicatif donne des informations organisées dans un domaine particulier. L'énonciateur emploie un vocabulaire spécialisé. L'énonciateur est objectif dans ses explications et n'exprime ni son sentiment ni son jugement. Il emploie la troisième personne, il, ou bien il avec S. Il emploie le présent de l'indicatif, le temps dominant dans le texte, qui renvoie à une vérité générale. Maintenant, je vous souhaite un bon travail.